Kodomané 3, verset 1 à 14. Il est dit ici. Tandis qu'elle méditait, virgule, elle va méditer sur sa personne, de comment elle est en train de se développer. Il est logique qu'elle médite. Il eut comme un éclat de lumière. Donc, pendant qu'elle est en train de méditer, près de la rivière, il y a un éclat de lumière. C'est-à-dire c'était la nuit, une nuit étoilée. Ceux qui sont nés en Afrique, ceux qui vont continuellement en Afrique, des fois quand il fait nuit dans certains endroits, vous allez voir les étoiles, comment ça brille, ça vous éclaire même l'endroit, même la lune mystérieuse, elle éclaire l'endroit où vous vous trouvez. Donc, vous voyez, vous allez voir tellement d'étoiles que ça va vous impressionner. Donc, Eyumé, pendant qu'elle était là, elle méditait sur déjà ce qu'elle est, sur tout ce qui se passe. Donc, elle est en train de méditer et soudainement, on vous dit qu'il y avait un éclat, il y a eu comme un éclat de lumière. Et pourquoi l'éclat de lumière vient présentement? Est-ce que Eyumé a ouvert une porte d'entrée? Est-ce que c'est affaibli spirituellement pour briser temporairement le bouclier de la foi afin que Satan puisse capter sa fréquence? Non. Le secret, le mystère ici, c'est quoi? C'est dans sa méditation. Pendant qu'elle est en train de méditer, on va permettre qu'elle puisse capter la fréquence du Mundima pour le mauvais esprit. Donc, par cette fréquence-là, Satan, il va voir. Non point que on autorise à Satan d'aller tenter Eyumé, contrairement dans les torchons, dans les Bibles classiques, où on vous dit, quand Jésus est sorti des eaux du baptême, plus tard, l'esprit le poussa dans le désert pour être tenté par le tentateur. Mais Eyumé a ouvert une fréquence pendant la méditation. Et cette fréquence a capté l'Afrique, c'est-à-dire a capté la fréquence de Satan. Satan a capté cette fréquence. Et bref, l'éclat de lumière, il vient. Eyumé leva les yeux et regarda. Elle aperçut un personnage, virgule, vêtu d'habits de lin, qui luisait comme des pierres précieuses. Tout son corps était comme l'éclat, était comme l'aspect de l'éclair. Les cheveux de sa tête étaient crépus. Le personnage mystérieux s'approcha de Eyumé d'un vol rapide et dit 2 points. Donc quand Eyumé va voir, il va voir un homme. Un homme. Et voit bien la description. On vous dit qu'il portait un habit de lin qui luisait, donc qui brillait comme des pierres précieuses, dans de plusieurs couleurs, ça étincelait. Et tout son corps était comme l'aspect de l'éclair. Vous voyez, quand il y a l'éclair, ça devient même plus clair que la lumière du jour. Donc, il brillait. Donc, il me voit cela. Et voit même les cheveux de sa tête, comment c'était crépus. Le personnage mystérieux s'approcha de Eyumé d'un vol rapide. Et oui, il vole vers Eyumé. Il approche et dit 2 points. Bienheureuse et glorieuse Eyumé, point d'interrogation. Bienheureuse et glorieuse Eyumé, il y a point d'interrogation. Toujours rosière, point d'interrogation, en gros, toujours vierge. Il ne disait pas cela en criant. Il n'était pas énervé quand tu le disais. Satan, c'est malin. Vous voyez, avec le sourire, façon amicale, il te met en confiance.
bienheureuse et glorieuse, c'est-à-dire te flatte, bienheureuse et glorieuse. Et Yume, point d'interrogation. Dans le point d'interrogation, là, il ne va même pas trop te faire ressentir cela. Parce que bienheureuse et glorieuse, il met d'abord ça avant. Le point d'interrogation vient après. Pour que tu ne sentes pas qu'il y ait la ruse. Toujours rosière. Donc, en gros, c'est pour dire que il veut faire croire à Yume, qui félicite Yume, que Yume est toujours rosière, ou pour dire, en gros, elle est toujours vierge, que waouh, en gros, tu es toujours vierge, quoi. Tu arrives à combattre, ainsi de suite, c'est bien. Mais toujours vierge. Mais qui va la dévierger? Est-ce qu'un homme ou une femme peut réellement être juste devant le verbe de Loba? Il pose la question à Yume. Est-ce qu'un homme ou une femme peut réellement être juste devant le verbe de Loba? Ici, premièrement, il dit un homme ou une femme. Il aurait pu dire un non-initié, un blanc ou un sans-mêlé, mais il met tout le monde, il dit un homme ou une femme. Et Yume, c'est une jeune femme, non? Les prophètes sont dans le village, ils sont saints. Même son père adoptif, c'est un saint homme. Sa maman, mais elle est sainte. Mais il lui dit ici, est-ce qu'un homme ou une femme peut réellement être juste devant le verbe de Loba? Qu'est-ce que l'homme ou la femme pour se croire pure? Parce que Yume, elle était pure. Elle savait qu'elle était pure. On l'a enseigné cela. On l'a initiée. Elle savait c'était quoi la pureté. Donc maintenant, il veut faire douter Yume ici qu'en gros, aucun homme qui est né d'une femme ne peut être pur. C'est pas possible. L'enfant né d'une femme peut-il être juste? L'enfant né d'une femme, il ne précise pas. Il ne dit pas une femme non initiée, sans mêler, une métisse ou blanche ou noire simplement. Il dit une femme, d'une femme. L'enfant né d'une femme. Il ne dit pas ici l'enfant né d'une femme et d'un homme. Parce que c'est que Yume est né d'une femme et non par l'intervention d'un homme. Et Yume sait ici maintenant qu'il est en train de s'adresser à elle. Donc, en gros, il en te dit à Yume, ben, tu penses que tu es pur? Vous savez que Satan, quand il utilise les phrases, si vous étiez à la place de Yume, vous allez tomber dedans. L'enfant né d'une femme, virgule, peut-il être juste? As-tu été instruite dans le conseil secret des entités? En gros, ça veut dire quoi? Satan lui sait que les entités ont coutume à apparaître à Yume. Oui, parce que c'est des choses qu'on permet que Satan puisse savoir. Il sait que les entités aussi étaient accoutumées à apparaître à certains enfants du peuple initié. Et vu que Yume avait l'habitude de voir les entités, Satan maintenant va lui dire, as-tu été instruite dans le conseil secret des entités? Vu que ces entités t'initient de foi, est-ce qu'ils t'ont vraiment tout dit? Donc il veut maintenant faire douter Yume du lien qu'elle a avec les entités qui lui apparaissent. Et renfermes-tu seule la connaissance et la pureté? Point d'interrogation. Que sais-tu, virgule, qui ne soit connu de moi? En gros, les entités, comme je dis,
avait l'habitude d'apparaître à Yume, mais elle n'a pas vu toutes les entités quand elle était dans le visible. Mais elle a vu quand même une majorité d'entités, une grande partie, qui venaient constamment, ainsi de suite. Mais vu qu'elle n'avait jamais vu le personnage qui est apparu ici, et il dit, le personnage maintenant, vu que Yume n'a jamais vu ce personnage-là, parce qu'il se fait passer ici pour une bonne entité. Et il dit aussi à Yume dans ses propos, en gros, tu ne m'as jamais vu. Vu que tu ne m'as jamais vu, tu penses que tout ce que les entités là t'enseignent, tu penses que tu es la seule à connaître ça? Ou bien ces entités-là sont les seules à connaître ce qui t'enseigne là? Moi, je peux t'enseigner autre chose. Voilà ce qu'il dit ici. Que sais-tu, virgule, qui ne soit connu de moi? Ça veut dire que aussi, tout ce que les entités sont en train de te dire là, moi aussi je le sais. Donc, si je sais ce que les autres entités te disent, forcément, fais-moi confiance aussi. C'est pour ça qu'il dit d'abord, ici, il poursuit, dit d'abord, avant, as-tu été instruit dans le conseil secret des entités? Donc, il veut faire croire à Yume que lui, il est dans le conseil secret des entités, qui fait partie de ces entités-là. Mais sauf que Yume ne l'a jamais vu. Est-ce que vous comprenez? Qu'as-tu compris qu'il ne me soit familière? Familier plutôt. Tu as compris quoi? En gros, quand il dit ici, qu'as-tu compris qu'il ne me soit familier? Ça veut tout simplement dire ici que tout ce que tu sais, tu peux savoir là, ce qu'on t'a enseigné, ce qu'on t'initie dans le quotidien, ainsi de suite, moi, je connais ça mieux que toi. C'est ça qu'il dit. Qu'as-tu compris qu'il ne me soit familier? C'est quelque chose que lui, il maîtrise. Il sait. C'est un lien pour lui.